Les forêts et parcs naturels sont des espaces de vie pour de nombreuses espèces animales. Quand ils sont ravagés par des incendies, c'est tout un écosystème qui est impacté et des espèces qui sont menacées. Le Var est l'un des derniers bastions de la tortue d'Hermann. Seule espèce de tortue terrestre française, elle est menacée d'extinction, notamment à cause de la destruction de son habitat. Jean-Marie Balloire, de la station d'observation et de protection des tortues et de leur milieu, nous emmène sur un site de réintroduction de l'espèce. C'est une espèce qui vit typiquement dans le milieu méditerranéen, dans un écosystème méditerranéen. Et il y a toujours eu des feux. Elle est en quelque sorte inféodée, même si les animaux sont impactés d'un point de vue de la mortalité. Mais au niveau de la démographie, finalement, jusqu'à présent, elle s'est toujours un petit peu retrouvée, quoi. Le problème aujourd'hui, c'est que déjà, il y a de moins en moins d'habitats disponibles, de plus en plus fragmentés. Donc quand il y a un feu, et qu'il y a une population qui est impactée, il y a moins de possibilités pour les animaux migrants de recoloniser ce site. Petit à petit, à cause aussi des prélèvements, de tout un tas d'autres menaces un peu plus insinueuses, par exemple l'introduction de maladies, de tortues exotiques, cet ensemble de menaces-là font que les populations sont beaucoup plus affaiblies. Et quand il y a un feu, alors qu'avant les populations pouvaient se remettre, maintenant ça devient la catastrophe pour ces populations-là. Ces dernières années, les feux de grande ampleur se sont multipliés dans la région. En 2017, celui de Porquerolles a décimé près de 95% de la population de tortues présente dans le parc national. C'est un milieu très boisé, il n'y a pas vraiment de refuge type barres rocheuses, des rochers, etc. Et puis l'incendie était très puissant, donc tous les habitats où on pouvait trouver la refuge pendant l'incendie ont été détruits et les tortues avec. L'association varoise a étudié le comportement des tortues survivantes afin de connaître leur capacité d'adaptation. Ce sont des animaux philopatriques, donc très attachés à leur territoire de vie. Donc après l'incendie, tout ça s'est complètement remis à place et l'environnement est complètement détruit, moins à manger. Donc il est normal de se poser la question de savoir si les tortues survivantes vont pouvoir survivre sur le long terme. Donc c'est l'objet de notre suivi, on a équipé des tortues sauvages, donc survivantes avec des émetteurs. Et là on voit très bien que ces tortues-là, elles survivent très bien en fait. Déjà, elles sont capables de jeûner pendant plusieurs mois, voire pas boire d'eau pendant plusieurs semaines d'affilée. Et au retour des pluies du printemps qui vont suivre l'incendie, les animaux vont pouvoir retrouver des ressources alimentaires, de l'eau, etc. Et surtout, ce qui est assez étonnant, c'est qu'elles restent sur les sites qui ont brûlé. Elles ne font pas de migration, elles ne partent pas ailleurs, elles ne partent pas vers des zones qui n'auraient pas brûlé, par exemple. Ce suivi des dernières populations de tortues d'Hermann permet aujourd'hui à la SOPTOM de rendre ses actions de préservation et de réintroduction de l'espèce plus efficaces. Ça nous amène à penser que finalement, déjà d'une part, après les incendies, quand il y a des incendies, il faut surtout laisser les animaux survivants tranquilles. Deuxièmement, si les milieux redeviennent finalement favorables pour ces tortues-là, elle le sera aussi pour des tortues qu'on pourrait rajouter. Par exemple, qui viennent de centres d'élevage conservatoire, qui serviraient à renforcer les populations qui ont été impactées par ces incendies. Ici, tout particulièrement, parce que c'est un incendie où il y a eu un fort impact sur cette population-là. Et si on ne fait rien, probablement que la population va complètement s'éteindre. Au printemps 2022, l'association a réintroduit une trentaine de tortues, sauvées des flammes de Gonfaron, le plus gros incendie de 2021. Les membres de l'association continuent aujourd'hui leur travail en vérifiant quotidiennement que les tortues s'acclimatent à leur nouvel habitat. Ils espèrent qu'aucun incendie ne viendra les menacer de nouveau.